Jésus. Soyez encore bienvenus dans ces lieux pour achever ce message. Ça fait déjà 3 fois, ou la 3e fois que je le sors. Mais vraiment que comme on veut construire cette église qui veut vraiment marcher dans la crainte de Dieu, où nous comptons sur la croissance par l'assistance du Saint-Esprit, nous voulons vraiment que le Saint-Esprit nous aide à faire croître son assemblée. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide réellement que nous puissions communiquer Jésus dans cette ville. Ce n'est pas par des conseils, ce n'est pas par des stratégies humaines, mais c'est ce que le Saint-Esprit fait pour nous. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit va faire, ce qui nous poussera et ce qui nous donnera aussi du succès. Oui, la vie de Christ doit être dans l'Église. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas des activités, comme on peut dire. Ce n'est pas suivre, oui, parce que je prêche, c'est ça la vie chrétienne. Parce que je vais à l'église, c'est ça la vie chrétienne. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est au quotidien, c'est tout ce que je suis à la maison, ce que je suis au travail. C'est ça la vie chrétienne. Tu es partout, tu es chrétien. Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas les œuvres seulement. C'est ce que tu es. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Et c'est ça qui fera que nous serons forts quand nous allons justement parler aux gens. Ou nous allons peut-être intriguer aussi les gens à vouloir venir. Parce qu'ils verront réellement la différence entre notre vie et leur vie. Alléluia. Parce que si on est seulement bien quand nous sommes ici, et au boulot nous sommes autrement, ça ne peut pas éveiller et réveiller quelqu'un. Mais par contre, la lumière que tu es, au boulot, tu es aussi une lumière. Sur le marché, tu es aussi une lumière. Dans ta maison, tu es aussi une lumière. Partout tu es une lumière. Alors quand tu es une lumière, automatiquement, ça attirera les gens auprès de toi. Alléluia. Et oui, c'est ça que je suis vraiment complètement contre d'organiser encore. À tel jour, on va se réunir pour aller évangéliser. Aussi longtemps que nous-mêmes, nous ne sommes même pas évangélisés. Nous-mêmes, que notre vie ne reflète même pas cette parole-là. Alors que si par contre c'est une vie, alors nous sommes toujours dispo en fait. Quand je vais au boulot, je peux évangéliser quelqu'un. Quand je suis quelque part, je peux évangéliser quelqu'un. Parce que ma vie, c'est déjà ça. Alléluia. Voilà. Là où on avait parlé on avait commencé d'abord que non, l'église, la première église, on dit que la paix régnait. Dans cette première église, on nous dit qu'ils étaient édifiés dans la parole. Dans cette première église, on nous dit qu'ils marchaient dans la crainte du Seigneur et ils parlaient de l'Esprit. Cette église-là croissait. Alléluia. Alors, j'ai entamé encore la semaine passée ou dimanche la différence où on va finir ça aujourd'hui de comment David a pu maintenir cette vie de crainte de Dieu, cette vie de consécration à Dieu. Malgré, on nous parle que c'est un homme de guerre, mais ce n'était pas un va-t'en en guerre. C'était un homme qui cherchait d'abord, qui consultait l'Éternel. C'est un homme qui cherchait Dieu, qui voulait connaître Dieu. En toute chose, avant de le faire, même si la première fois ça avait fonctionné, il était toujours allé consulter encore l'Éternel. Alléluia. On avait lu cela, que contre les Philistins, il avait consulté l'Éternel pour dire que non, est-ce qu'on va monter ou on ne montera pas? Le Seigneur a dit non, montez. Et ils ont eu la victoire. Quelques temps après, les Philistins font surface. Mais ils reposent encore la question. On peut plutôt te dire, mais la dernière fois ça avait fait ça, ça avait marché. Pourquoi ne pas recommencer encore? Mais on nous dit que non. Il allait encore reconsulter l'Éternel. Et l'Éternel dira quoi? Non, cette fois-ci ne monte pas. Alléluia. Ça nous montre que non. Comme le Seigneur a agi aujourd'hui, il peut aussi changer pour demain. Ce n'est pas maintenant nous rentrons dans des mécanismes d'homme, mais nous rentrons dans une relation avec Dieu. Parce que c'est lui qui connaît, c'est le grand stratège. C'est lui, le général de l'armée. C'est lui qui va mettre les plans, comment
on va aller gagner cette bataille. Nous ne sommes que des soldats. Alléluia. Mais c'est là où maintenant, nous les dirigeants même, ça nous pousse aussi que non, nous puissions assister dans cette réunion céleste. Alléluia. Parce que si nous venons seulement donner aux gens ce qui est écrit, ce qu'on a appris, ça peut être aussi un problème. Mais on doit, par rapport à ce qui est écrit, écouter ce que le chef nous dit de faire. Alléluia. Et Jésus même, dans la chair, il dira, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Ce que le Père lui a montré, c'est ce que lui va réaliser. Et c'est ce que nous aussi, étant que dirigeants, nous devons être forts dans cela. Ne pas être seulement forts dans les messages tels, mais être fort dans la relation avec l'Éternel. Parce que Paul lui dira, je suis venu non pas avec une sagesse humaine, non pas parce que je connais la Bible et je viens avec vous, avec ça. Non, mais je viens avec une puissance. Qu'est-ce que cette puissance? La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est là où l'Église, pour la croissance, ça nous demande une relation. Alléluia. Ça me fait rappeler encore, avant de rentrer dans le message, le prophète Ésaïe. On nous parle de lui déjà dans Ésaïe chapitre 1. Qu'il est déjà prophète. Il prophétisait. Mais il y a un tournant dans sa vie quand il va rencontrer l'Éternel. Dans Ésaïe 6. Et lui qui est prophète, il dira, malheur à moi. Amen. Parce que mes yeux ont vu l'Éternel. Je suis né dans les péchés, je vis dans les péchés. Mais il avait la parole. Il prophétisait. Il avait les écrits. C'est là où nous n'avons pas une relation avec Dieu. Nous sommes qu'au niveau des pécheurs. Comme la sœur Mérance disait, combien de théologiens sont plus, ils connaissent les Écritures mieux que nous. Mais ils sont dans les écrits. Ils ne sont pas dans la relation. Ce que nous devons chercher, mes frères et mes sœurs, c'est d'abord la relation. La relation nous ouvrira les yeux par rapport aux écrits. Alléluia. La relation nous ouvre les yeux par rapport à ce qui est écrit. Gloire à Jésus. Amen. Voilà à peu près ce qui s'était déroulé un peu le dimanche. Aujourd'hui, nous allons terminer, où nous allons faire la transition entre David mourra et que maintenant Salomon va sortir. Amen. Amen. Revenons juste dans ce verset-là où dans 1 Chronique 29, 26 à 28, là où on nous montre la fin de David. Nous y sommes, 1 Chronique 29, 26 à 28. On se tient pour honorer la parole du Seigneur. Frère Manu, tu vas lire. 1 Chronique 29, 26 à 28. Ainsi, David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Son règne sur Israël dura 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Il mourut après une heureuse vieillesse, rassasié de jours, des richesses et de gloire. Son fils Salomon devient roi à sa place. Amen. On peut s'asseoir. On nous montre, on nous décrit cet homme-là où jusqu'à aujourd'hui dans Israël, le roi, et pourtant Israël a eu beaucoup de rois. C'est une monarchie où il y a eu beaucoup de rois. Mais le roi qui a marqué l'histoire, c'est David. Le roi qui a marqué l'histoire d'Israël, c'est le roi David. Et jusqu'à aujourd'hui même, selon l'étoile de leur drapeau, c'est l'étoile de David. Alléluia. Et même, on verra même que non, dans la partie physique de notre Seigneur Jésus, ben, il sortira de là aussi. Et vous allez même que non, un des noms aussi de notre Seigneur, le fils de David.
Et vous allez voir même dans la révélation que le Père nous a accordée, il dira à Salomon que ton règne sera éternel. Comment le règne d'un homme peut être éternel? Parce qu'il va mourir un jour. Son règne sera éternel, à David, parce que Jésus-Christ, un de ses fils, régnera éternellement. C'est là où on appelle que ton règne sera éternel. Par qui? Par David. Et David, même que dans bas âge, l'Éternel dira de lui, l'homme, selon mon cœur. C'est-à-dire que quand on baisse le cœur de Dieu, il s'est référé à David. Mais un homme peut dire ça, mais comment Dieu peut se référer à un homme qui a fait tuer un autre, qui a pris la femme d'autrui? Comment? Alléluia. Il ne se référait pas à lui charnellement dans ce sens-là, mais dans cette communion qu'il avait avec le Seigneur. C'est que les grands liseurs lisaient les psaumes. Vous allez voir que les psaumes, c'est presque l'évangile. Alléluia. Il y a des choses qu'on parle dans les psaumes, c'est des révélations de la nouvelle alliance. Alléluia. Il dit, avant que je me couche, avant que je m'assoie, tu es là. Quand je me lève, tu es là. Tu es là. Partout où je suis, tu es là. C'est ce que nous avons compris dans la nouvelle alliance, que non? Que Christ habite en qui? En nous. David, il avait cette compréhension des choses. Amen. Où irai-je loin de ta face? Amen. Il comprenait, comme on avait dit dimanche, il avait compris la grâce avant tout le monde. Si je dois tomber entre toi, fléau, maladie, guerre, ou mes ennemis, je préfère tomber entre tes mains, l'Éternel. Parce que je sais avec toi, il y a un pardon. Il avait compris ça avant que même cette génération de gens qu'on ne comprenne pas. C'est pour ça que Dieu dira que non, David est un homme selon mon cœur. Parce que David cherchait la volonté de Dieu. Amen. David aimait Dieu et David était un adorateur. Amen. David il chantait, David il louait, David il célébrait l'Éternel. Imaginez-vous un roi. Un roi se dénude pour louer le Seigneur. Tellement il a loué que les habits sont enlevés. Il fallait louer alors là. Ce que louange que David avait fait. Et sa femme, Milka, regardant cela, méprisa le roi en disant, quel est l'honneur? Où est l'honneur de voir un roi ainsi? Cette femme n'a jamais eu d'enfant à cause de cela. Ça dit que David ne mettait pas sa royauté au-dessus des dieux. Sa royauté était en dessous. Yes. Alléluia. C'est un homme qui considérait, qui aimait Dieu. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, nous aussi, nous devons aimer l'Éternel dans ce sens. Consulter l'Éternel. Le chercher d'abord. Avant même le ministère. Avant même d'évangéliser. Avant même de faire. C'est d'abord Dieu en nous. C'est d'abord Dieu soit glorifié en nous. C'est d'abord Dieu soit visible à travers nous. Amen. Alors quand on va le faire, on le fera avec Dieu parce qu'il est déjà visible en nous. Et quand Dieu il est visible en nous, les prodiges et les miracles s'en suivent. Amen. Alléluia. On nous dit que non, David, fils d'Isaïe, on présente de lui, régna sur tout Israël. Il régna sur tout le pays. Pas sur une partie seulement du territoire, mais il régna sur tous les territoires d'Israël. C'est lui qui a pu gagner des territoires pour Israël. C'est lui qui a pu conquérir les territoires. On nous dit que non, que l'Éternel a élargi sa tente. C'est le Seigneur a élargi son royaume. Et c'est un homme de guerre. Cet homme de guerre-là a affermi le pays. Et toutes les nations craignaient Israël. Parce que David était un homme de guerre, redoutable. Et même Dieu dira quoi non? Oui, tu veux construire une maison pour moi? Non, ça ne sera pas toi, parce que tu as fait couler beaucoup de sang. Tu es un homme de guerre. Ça sera plutôt ton fils, le pacificateur. Alléluia. On nous dit que non. En ce temps-là, il régna sur tout Israël. Il fut 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. À Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse. Ça m'a touché. Des hommes qui sont dans une relation avec Dieu. Bien-aimé, ils ne meurent pas n'importe comment. Non, 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 non. Ce n'est pas un homme que non, il a fini ses jours au coin d'une chambre, on le changeait, les pampers. Non.
Non, je ne suis pas contre. Je ne peux pas dire que non, ça ne se fait pas. Moi, personnellement, je me vois mal comme change de pampers. Alléluia. J'arrive à un certain âge, je dirais, Père, ton serviteur a fait ce qu'il fallait faire. L'heure est arrivée de retourner à la maison. Parce qu'être un poids, un boulet, voilà. J'ai vu même le pasteur à Crissier. Comment il s'appelait? Ah, l'église de Crissier, j'ai oublié. Mais cet homme-là, on l'a attrapé d'un cancer. C'est chimio, il a dit non, vous arrêtez ces histoires. J'ai pris le Seigneur, il s'est mis dans un coin, dans sa maison. C'est comme ça qu'il est parti. Il a dit non, je n'ai plus envie de ces histoires. Il a maigri. Et on dit qu'on l'a pris en photo, parce qu'il l'a enterré environ il y a 6 mois, en photo, en plein sourire. Mais il avait maigri, parce que c'est sûr. Mais il a dit non, je ne veux plus ces histoires. Il est parti, il est retourné à la maison. Alléluia. On nous dit que non, heureux et rassasié de sa vieillesse, rassasié des jours, de richesses et de gloire, un homme de relation avec l'Éternel. Son fils Salomon régna à sa place. Rentrons directement sur lui dans 2 Chroniques chapitre 1. Oui, Manu. Ça veut dire que non, David, même en partant, il laisse un royaume prospère. Parce qu'on parle de lui dans la richesse, ça dit que c'est ce qu'il a laissé aussi. Un royaume prospère, un royaume obéissant à Dieu. Ça dit que le royaume était obéissant à Dieu. Amen. Et les gens étaient en contact avec le Seigneur. Et tout le monde était dans la consultation de l'Éternel. C'est ce qu'il a appris. Comme on avait lu le dimanche aussi, que Asaph, il avait écrit aussi les psaumes, son de mon cœur, connaît mon cœur. C'est justement, c'était un adorateur de David aussi. Il était parmi les chanteurs de David. C'est-à-dire que David a dû enseigner à ceux qui étaient autour de lui. Alléluia. C'est ce qu'il a laissé comme héritage dans sa maison, dans son pays. Même si un jour nous ne devons plus être là, c'est l'héritage que nous devons vous laisser. Ce message que nous vous apportons, ça doit vous accompagner, ça doit être votre partage. Peu importe un jour, frères, sœurs, vous déménagez, vous allez habiter ailleurs, ou non, la marque de ce que vous avez reçu doit vous accompagner là-bas. Alléluia. Non pas que vous arrivez là-bas, non, comme si vous ne connaissez pas le Christ. Non, parce qu'il est avec vous aussi là-bas. Amen. Voilà maintenant, le Fils va arriver dans 2 Chroniques, chapitre 1, chapitre 1, premier verset. Oui. Salomon, fils de David, s'affermit dans sa royauté. L'Éternel, son Dieu, était avec lui et il porta sa grandeur au plus haut point. Salomon donna ses ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de famille, et il rejoignit avec toute l'assemblée le haut lieu que se trouvait à Gabon. Voilà. Juste pour commencer, on dit que non, le royaume de Salomon, fils de David, fut affermi. C'est-à-dire, quand il vient d'arriver, le royaume était comment? Fort! C'était pas grâce à lui, parce qu'il vient d'arriver. Mais c'était plutôt grâce à qui? Le royaume était affermi, solide. Les gens craignaient. Alléluia. Mais vous allez comprendre que cet homme-là va céder des parts à l'ennemi. Mais quand on parle de Salomon, quand on dit qu'il levait le haut lieu à Gabaon, c'est un homme de prière, Salomon, aussi. Ce n'est pas n'importe qui, Salomon. Salomon est un homme de prière et un excellent intercesseur. Salomon là. Mais comment nous prions? Ce n'est pas le fait seulement de prier beaucoup, mais c'est quel est le contenu de ta prière? Sur quoi bases-tu ta prière? Parce que tu peux passer aussi 40 jours de jeûne et prière, mais c'est pour dire quoi? Alléluia. Et on dit Salomon commença très bien parce que c'était un homme de prière, comme son père. Mais c'est dans la contenu maintenant
qui va changer les choses. Est-ce que dans ta prière, ta base c'est le Seigneur? Alléluia. C'est-à-dire que je suivais encore l'enseignement que tu m'avais envoyé, Sylvain, où on nous dit que non, que Jésus dit à Pierre, sur ce roc, j'ai bâtirai mon église. Et certaines églises ont bâti au nom de Pierre, que Pierre est le premier pape. Non, l'interprétation est forcée. Quand on parle le roc, c'est sur Christ. C'est lui-même, sur cette révélation que tu as de Christ. Qu'est-ce qui va être bâti dessus? Ben, l'église. Et toi, tu vas faire quoi? Défendre seulement cette cause-là. C'est ça. C'est rien d'autre. Alléluia. C'est tout simplement. Mais les gens ont mal interprété les choses en mettant maintenant comme base les hommes. Un homme, Pierre, il a été enterré au Vatican. Et sur lui, on va bâtir. Il y a encore les os de Pierre. Pierre, sur qui Jésus avait dit, Satan est de moi. Pierre, sur qui Paul il avait dit, il était hypocrite. Alléluia. Pierre n'était qu'un simple homme qui a obéi à son maître, où il a dit que non, ce n'est pas moi qui vis, ce que j'ai, c'est Christ qui est en moi. Alléluia. Voilà, bien-aimés, on doit savoir ou comprendre le contenu de nos choses, de ce que nous sommes en train de faire. Mais beaucoup de monde, quand ils vont parler de cela, ils vont vous parler avec beaucoup de conviction. Mais ils parlent aussi de la parole. Ils prêchent aussi, ils ont aussi la Bible. Mais il n'y a rien dedans. Alléluia. Voilà. Revenons dans 1 Roi 3 au verset 1. Salomon qui commença bien. On nous dit que le royaume était affermi. Il a donné des ordres aux sacrificateurs. Il s'est approché des Gabaon. Ça dit que où il a levé des sacrifices. Mais écoutez maintenant ce qui est dans le cœur de Salomon. 1 Roi 3 au premier verset. Oui. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, le roi d'Égypte. Maintenant, David, on nous dit que David a affermi le royaume. Par quoi? C'est un homme de guerre. Il allait quand il consultait l'Éternel. Mais maintenant, regardez comment lui veut pacifier le pays par des alliances. Non, on ne fait plus la guerre. Mais je vais m'allier avec les ennemis. Il n'y a plus de problème avec moi. Alléluia. On fait la paix, on fait seulement alliance. Quitte à manger avec le diable, mais qu'on soit seulement en paix. L'Éternel est sorti du pays. Alléluia. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon. Ce qui était interdit pour eux. Alléluia. Ce qui était interdit. Est-ce que David avait fait ça? David s'allia avec l'ennemi, avec les Philistins? Non. Ce qui était interdit, c'est ce que maintenant Salomon va faire. Ça montre quoi? L'état de cœur. Quel est l'état de cœur pour cette église? Nous qui voulons la croissance dans l'église. Est-ce que nous voulons une croissance quitte que l'ennemi vienne nous aider? Ou nous voulons une croissance parce qu'il y a une relation avec Dieu dans cette église? Amen. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que dans l'église de Salomon, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup d'étrangères. C'est ces femmes-là que Salomon s'est marié avec. Vous allez voir dans l'église là, il y a beaucoup de païens. Les gens ne sont pas convertis. Mais nous voulons une grande église. Mais quitte qu'ils soient des païens, quitte qu'ils fassent leur rivelle dans leur vie, mais qu'ils soient seulement là. Non, nous ne voulons pas cette église-là. Non. Quand deux homosexuels viennent dans cette église, c'est pour qu'ils se convertissent. Amen. Alléluia. Amen. Que cette parole les touche, les convertisse. Pas qu'ils soient à l'aise. Les deux homos là sont à l'aise. Ils sont comme dans un bain.
Non. Alléluia. Oui, mon frère, continue. Il prie. Et il s'installa. Voilà. Il prit pour femme la fille du Pharaon et s'installa dans la ville de David en attendant d'avoir fini de construire son palais ainsi que la maison de l'Éternel. Il prit la fille de Pharaon et la ramena dans la cité de David en attendant que nous puissions finir le palais. On commence à ramener qui? Les étrangères chez nous. Si la tête le fait, et alors le reste? Ce qui était totalement interdit. Vous ne prendrez point de telles femmes. Alléluia. C'est des questions que moi on me pose. Hein? Mais pasteur, aussi en Afrique, il ne faut pas croire. Mais il y a quoi le problème si je trouve quelqu'un qui n'est pas vraiment chrétien? C'est du tout, tu poses déjà la question, c'est que c'est pas bon. Oui ou non? Mais pasteur, mais où est le mal? Hein, il n'est pas méchant, hein, il n'est vraiment pas méchant. Mais juste que pour l'instant, il est encore musulman. Il est encore musulman. Est-ce qu'il y a un mauvais là-dedans? Oui, il y a un mauvais là-dedans. C'est un étranger. Amen. Qu'il soit beau comment? C'est un étranger. Qui dit qu'il va se convertir sur toi? Il peut peut-être se convertir pour te faire du bien. Pour te plaire. Il te gagne. Une fois qu'il t'a gagné, il te fait venir là où lui il était. Combien on a perdu des gens comme ça? Que la personne priait. Le soi-disant païen s'est converti. Le païen là, quand il a eu l'emprise sur la personne, mais il a fait ramener là où il a son royaume. Et la personne les a perdus aussi comme ça. Alléluia. Non, bien-aimés, ne vous mettez pas en alliance avec les étrangers. C'est ça ce que la Bible nous dit. Amen. Quand je suis païen, je me marie avec une autre païenne, c'est pas grave. Moi qui suis marié avec une païenne, je me suis converti. Non, je ne suis pas obligé de la quitter. Parce qu'on s'était connus étant que païens. Alléluia. Je peux prier pour la personne que nous aimons déjà, parce que ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Dieu peut changer cette personne. Mais moi, je suis déjà dans l'alliance. Et je vais m'allier avec des personnes qui ne sont pas dans l'alliance. Là, c'est autre débat. Alléluia. Et ça nous crée beaucoup de problèmes. Nous sommes conscients de ça. C'est ce que Salomon a fait. Alléluia. On nous dit qu'il s'est allié, il prit la femme de fille de Pharaon et l'amena dans la cité de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir la maison que l'Éternel dans le mur d'enceinte de Jérusalem. Oui, mon frère. 2. Écoutez. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux. Car jusqu'à là, on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père, David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Regardez maintenant, c'est là où je veux que nous puissions nous arrêter dans la qualité de cœur maintenant de Salomon. On nous dit que donc David consultait l'Éternel. À chaque instant, il allait s'appuyer sur l'Éternel. Mais maintenant, regardez le cœur de Salomon, comment il est déjà partagé. On nous dit que d'un côté, il aima la fille de Pharaon. C'est-à-dire qu'il aimait quoi? Le monde. Alléluia. Et l'autre côté, il aimait l'Éternel. Un cœur qui est partagé. L'église de Laodicée. Il est ni chaud, il est ni froid. Il est tiède, il est au centre. Quelqu'un qui il ne prend jamais les décisions. Il est neutre. Il est toujours entre deux. Il n'est pas dedans, il n'est pas dehors. Il est dans la porte en fait. On parle de qui était à la porte. Dans le acte des apôtres 3, c'était qui le paralytique. Dans la porte de Salomon, dans le portique de Salomon. C'est-à-dire que quand tu es dans la porte, tu n'es pas dedans, tu n'es pas dehors aussi. Tu es entre deux. C'est-à-dire que c'est ça la relation de Salomon avec Dieu. Il n'est pas vraiment avec Dieu, il n'est pas vraiment avec le monde. Il joue avec les deux. Et c'est cette église que nous voulons. Bien aimé, nous ne pouvons pas défendre une telle église.
une église qui fait alliance avec le monde et une église qui veut faire alliance aussi avec Dieu. L'apôtre Paul lui dira que non, on ne peut pas manger à la table des démons et à la table du Seigneur. C'est un choix que nous devons faire. Mais avant toute chose, bien-aimés, nous, ici, Arc, nous voulons faire alliance avec le Seigneur. Nous voulons manger à la table du Seigneur. Alléluia. Nous voulons manger à la table du Seigneur. Nous voulons être assis, que notre cœur soit attaché à lui seul. On nous dit que non, que Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David, mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait que des parfums sous de hauts lieux, parce que le temple n'était pas encore achevé. Ça nous montre quoi? Le cœur de cet homme-là est partagé en deux. Quel est l'état de notre église? Quel est l'état de ton cœur? Parce que quand je parle de l'état de l'église, c'est l'état des membres de cette église-là. Quel est l'état de notre cœur, nous, qui avons soif d'évangéliser? Alléluia. Est-ce que ton cœur est partagé encore? Est-ce que ton cœur est encore dans le monde? Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Vous allez comprendre que non, qu'en fait Salomon, c'est ni comme ennemi Dieu, parce que Dieu va se fâcher par rapport à ça. N'aimez point le monde, ni ceux qui se trouvent dans le monde. Mais quand on entend les chrétiens, c'est presque, on est plus attiré par le monde que par l'église. Au moins, me marier avec un pasteur, jamais. Mais qu'est-ce que les pasteurs ont fait? Qu'est-ce que le pasteur a? Alléluia. Voilà. Ça veut dire, avec lui, tout est bon, tout n'est pas bon. Maintenant, quand il enseigne des choses comment? Dieu était, Dieu est, Dieu sera. C'est ça son enseignement. C'est jamais clair. Comme on a dit, mais il faut rendre un jugement, coupons l'enfant en deux, séparé. C'est ça Salomon. On abrège. Quelle sagesse. Il est fort, mais sagesse du monde. Et les gens ont crainte de ça. Il n'y a pas la crainte de Dieu là-dedans. Coupons l'enfant en deux. Alors, coupons. Alléluia. C'est ça, notre frère. Son cœur est deux. Gloire à Jésus. Amen. Mais on va voir qu'après cela, qu'il va perdre même ce que le David, son père, avait laissé. Allons dans 1 Roi 11. Bien-aimé, là où je te parle, c'est vraiment pas des blagues. Mais assis ton cœur, assis-toi dans la présence de Dieu. Assis ton cœur dans la grâce qui t'a été accordée, dans la crainte du Seigneur, comme l'apôtre Paul nous l'a ainsi bien dit. Que ce n'est pas moi, mais que c'est lui d'abord. Alléluia. Amen. Que tout ce que j'ai appris, tout ce qui me semblait acquis, c'est que là où j'étais fort, là où j'étais doué, j'étais le premier parmi eux tous, mais je ne le considère plus pour ce que j'ai reçu de Christ. Reposez-vous sur ça, bien-aimés. Reposez-vous sur ça, que de vous reposer sur votre intellect, de vous reposer sur votre sagesse, sur ce que vous avez appris. Non, mais reposez-vous sur Christ réellement, sur ce que le Seigneur a fait. En vous remettant toujours en cause. Seigneur, est-ce que je suis toujours dans tes voies? Je suis toujours dans le droit chemin. Alléluia. 1 Roi chapitre 11, commençons au premier verset. Écoutez. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Aima beaucoup de femmes étrangères. Ça veut dire que non, excuse-moi mon frère. Quand tu es partagé, quand tu es entre deux, tôt ou tard, ton cœur va pencher chez l'un. Alléluia. Parce qu'on nous dit que tu ne peux pas aimer deux maîtres à la fois. Soit tu négligeras un et tu t'attacheras à l'autre. C'est ça la Bible que nous dit dans l'évangile. Ça dit que cet homme maintenant, où encore il était entre deux,
Mais au fil de temps, comme il était dans l'hypocrisie, comme il était dans la religiosité, comme il était dans... Il n'était pas plus dans la relation avec le Seigneur, mais bien sûr son cœur a penché plus chez l'ennemi. Alléluia. Si tu n'es pas vrai, frère, sœur, tôt ou tard, on verra ton vrai visage. De quel coin vraiment tu es. Alléluia. On ne peut pas dire que non, Dieu est méchant. Il n'y a pas la méchanceté de Dieu là-dedans. C'est le cœur de l'homme qui était ainsi. C'est le cœur de l'homme qui a abandonné Dieu. Ce n'est pas que non, qu'il est arrivé ainsi parce que Dieu était méchant, comme on va me le sortir. Non. C'est cet homme-là qui s'est attaché à plusieurs femmes étrangères. Oui, mon frère. En plus de la fille du Pharaon, Non seulement ce qui était interdit, des Moabites, une Moabite. Moabite, c'était interdit. Pourquoi? Parce que c'est par l'inceste que ce peuple-là sont venus au monde. Dieu a dit qu'ils ne doivent même pas habiter au milieu de vous. Mais Salomon est allé chercher une femme là-bas. Il était au courant de ces choses. Le péché attire toujours. Alléluia. Et lui, il ne voit plus ça trop grave. Bien aimé. Quand le péché n'est plus trop grave, il faut se poser la question si Christ est toujours là. Amen. Alléluia. Quand on commence à banaliser l'affaire, avant, ça nous faisait peur. Hein? Quand tu le faisais, tu allais vite et te confesser. Mais maintenant, tu ne te confesses même plus. Pose-toi des questions, tu es où? Comme on dira, sonde-moi, connais-moi. Pose-toi des bonnes questions, tu es où? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui mangent cette scène, qui donnent les dîmes et les offrandes, ils sont dans des tels égarements. Pour eux, c'est normal ce qu'ils font là. Quand tu l'expliques que ce que tu fais là n'est pas normal, ils ne te parlent plus. Parce que tu ne comprends pas sa vie. Tu n'es pas compatissant. Alléluia. Un homme de Dieu dira, tellement que Judas s'est éloigné de Christ dans le mal, que c'était impossible pour lui de revenir encore. Faisons attention de peur de se pendre comme Judas, tellement on s'est éloigné de lui. Parce que l'ennemi est malin. Amen. Son objectif, ce n'est pas de faire copain avec toi. C'est de prendre ton âme. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Prenons ça au sérieux. Amen. Amen. Oui, écoutez bien. Non seulement l'égyptienne, mais la Moabite. des Ammonites, Ammonites. des Édomites, Oui. des Sidoniennes, Des Sidoniennes. des Hittites. Des Hétites. Écoutez bien. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, Il avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. et elles ne doivent pas venir chez vous. Elles entraînèrent certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Certainement, Les entraînèrent. ils vous détourneront vos cœurs. La question qu'on m'avait posée la semaine passée, mais pourquoi tu avais dit que non, on appelait que l'autre Dieu était bouché, il envoyait son armée aller tuer les gens. Parce que c'est des gens qui étaient ennemis de Dieu. Alléluia. Parce que si vous laissez ces gens-là, ils pourront être comme un carie dans votre bouche. Alléluia. Si vous laissez ce tel peuple-là, ils seront comme une lance dans votre côté. Toute votre génération, tu marches toute ta vie, tu as l'épée qui est dans un côté. Est-ce que tu vas vivre à l'aisement? C'est ce que Israël vit actuellement avec les Palestiniens. Malgré le blocus, ils sont comme caries dans une bouche. De temps en temps, ils se réveillent, ils font des attentats, ils viennent avec un couteau, ils viennent s'aimer les amis. Parce que, désobéissance. Alléluia. Et c'est perpétuel. Et là, on nous dit que non, n'allez pas chez elles, comme elles aussi ne doivent pas venir chez vous. Pour toujours. Mais c'est là où, maintenant, le roi est allé faire alliance. Est allé épouser. Dites-moi, est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas de femmes? Des maris, il n'y en avait pas. Des Sarah, il n'y en avait pas. Alléluia.
Mais lui n'a pas vu ça. Il est allé voir ça ailleurs. Oui, mon frère, continue juste un peu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, 700 princesses pour femmes. Il était costaud. ainsi que 300 concubines. 300 concubines. Faites tes calculs. 1000. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et tôt ou tard, ces femmes ont fait quoi? Ont détourné le cœur de Salomon. C'est comme tu veux faire alliance avec le monde. Tu te mets en même joug qu'un païen. Que ce païen maintenant fait quoi? Il détourne ton cœur de l'Éternel. Alléluia. Nous ne allons pas commencer à copier certaines choses parce que là-bas ils ont fait cela. Nous aussi on va appliquer la même chose. On va se détourner de l'Éternel. Alléluia. Si on commence à copier, parce que là-bas ils ont le succès, et en voulant copier, on va se détourner du. Ça sera notre contenu, ça ne sera plus l'Éternel. Alléluia. Notre contenu, ça sera ce on a vu chez les autres. Et ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Parce que l'Éternel a une mission pour cette église. A une mission bien précise pour ta vie. A une mission pour ta vie sur terre. Alléluia. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu maintenant va commencer à réfléchir comment je vais bénir ma fille. Maintenant qu'il vient de croire en moi. Non. Le Seigneur a déjà planifié ta vie. Maintenant, c'est à toi de rentrer dans ce que lui a planifié. Alléluia. Je donne un exemple, ma soeur, on est là. Je ne pense pas que on est là doit poser la question que Dieu crée un homme pour moi. Cet homme existe déjà. Alléluia. Si dans la logique, soit il doit être peut-être le même âge, soit peut-être un peu plus âgé. Ça dit cet homme existe déjà. Il est encore dans un coin où le Seigneur est en train de le préparer. Nous rendons seulement grâce à Dieu, nous attendons qu'il vienne. C'est tout. Il existe. Amen. Maintenant, à nous d'être sages en s'attachant avec le Seigneur, en consultant l'Éternel pour comprendre qui est la personne. Amen. Ces femmes détournèrent son cœur. Ce cœur-là qui était partagé a penché du côté de leur Dieu. Oui, mon frère, continuez. À l'époque de la vieillesse de Salomon, on parlait de la vieillesse de David, non? Vous avez retenu. Regardez maintenant la vieillesse de Salomon. ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux. Et surtout quand on devient encore vieux, vous voyez les papilles, hein? Les enfants font de ce qu'ils veulent, hein? Parce qu'ils sont plus... Ouais, ils donnent plus les ordres. Mais ils se font berner par les enfants ou par le plus jeune. Mais oui, lui, c'est... Oui. Les enfants, ils appellent chez les papis, les mamies. Ils font ce qu'ils veulent. Et ces femmes-là, sûrement plus jeunes que Salomon, jouaient des Salomon. Mais oui, maintenant aujourd'hui, tu vas aller brûler tes encens chez nos dieux aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je les aime, je dois aller. Alléluia. Oui. Et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu. Il ne s'attacha plus sans réserve à l'Éternel, son Dieu. Oui. Comme l'avait fait son père David. Comme David était attaché à Dieu. Oui. Il suivit Astarté. Il commença à suivre Astarté. Écoutez bien. La divinité des Sidoniennes. Les dieux des Sidoniennes. Une des femmes que Salomon avait prises. Oui. Des Milcom. Des Milcom. L'abominable dieu des Ammonites. Tout ça, c'est des démons. Il rendait maintenant un culte aux démons. Quand on parle de cela, il allait chez les féticheurs. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, je vais chez les francs-maçons, les roses chrétiens, parce que je me suis attaché à une des filles de cette assemblée là-bas. C'est là Salomon est en train d'appliquer. Salomon va chez les gangas, si on peut comprendre. Alléluia. Parce que le cœur n'est pas entier. Oui. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
Et il ne le suivit pas pleinement, Il ne suivit pas pleinement, contrairement à son père David. contrairement à son père David, parce que David était attaché à Dieu. Bien aimé, nous cherchons, quand je reviens à cette histoire, parce que nous cherchons une église qui est attachée à Dieu, une église qui cherche la volonté de Dieu, une église qui fait ce que le Seigneur lui dit de faire. Alléluia. Mais ce n'est pas une église qui fait des alliances. Faisons des alliances. Alléluia. Bon, donc comme ça ne marche pas, faisons des alliances. Quelle église maintenant, on est ensemble maintenant, on va faire nos cultes ensemble. On devait une seule église seulement. Parce que ça ne marche pas. Est-ce que Dieu a dit de faire ça? Dieu vous a ordonné de faire ça? Ou c'est plutôt les pensées d'hommes pour simplifier la chose? Alléluia. Oui. Ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémos, l'abominable dieu des Moab. Abominable. Quand on appelle ça abominable, c'est des démons. Ce n'est pas des petits démons, hein? Et puis pour Moloch, Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. c'est avec la chèvre avec les cornes. Oui. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et Imaginez qu'il a combien de femmes? 1000. 700 plus 300 concubines. Imaginez à combien de dieux. On dit qu'il a fait ça pour toutes leurs dieux. Imaginez maintenant l'égarement de Salomon. Si le cœur n'est pas entièrement attaché à Dieu. Quand Dieu nous dit de s'attacher à lui, il sait le pourquoi il nous demande de s'attacher à lui. Amen. Quand il nous dit de ne pas faire cela, c'est pour notre propre bien d'abord. Amen. Quand le Seigneur nous dit ne touche pas ça, ce n'est pas pour t'embêter. C'est quand on dit mais vous n'avez pas vécu, hein, c'est pour ça qu'on dit d'arrêter. Non. Dieu fait cela pour ton bien. Parce que si tu touches, tu peux t'éloigner de moi et quelque chose de grave peut t'arriver. C'est ce qui est arrivé dans la vie de notre bien-aimé Salomon. Oui, 9. L'Éternel fut hérité contre Salomon, Oui. parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui avait été apparu 2 fois. Qui lui avait apparu 2 fois. Quelle grâce. Allons, oui, continue juste, on va jusqu'au 13. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. Il ne respecta pas les commandements de l'Éternel. Le cœur n'était pas attaché. On a parlé du jeûne avant. Comment le cœur peut être attaché quand c'est un cœur qui s'humilie devant l'Éternel, dans des jeûnes et dans des prières. Ça dit que cet homme-là, ce n'était pas sa vie. Il priait, on nous parle que non, il offrait des sacrifices. Mais c'était quoi le contenu? C'est parce qu'on n'aura pas le temps. Le contenu du royaume de Salomon, c'est quoi? C'est un pays pacifié. Il n'y a pas de guerre chez lui. Parce qu'il est en alliance avec tout le monde. On ne peut pas l'attaquer parce qu'il a marié notre fille. C'est comme ça qu'il a pacifié le pays. C'est un pays où l'argent était facile. L'abondance était là. Comme on peut dire encore qu'on doit donner les dîmes et les offrandes. Là, on donnait plus. C'est lui qui donnait. C'est-à-dire que c'est le pasteur qui donnait aux fidèles. Soyez tranquilles. C'est lui qui donnait. Tellement il y avait l'abondance dans ce pays-là. Oui. L'Éternel dit alors à Salomon, L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils. Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. il a juste laissé Juda. Juste Juda, à cause de qui encore? Que Dieu s'est souvenu que non, mon serviteur, il s'était attaché à moi. Est-ce que nous voulons une église pareille?
Ça dit que non, il a trouvé une église, où je peux dire un pays affermi, comme on dit dans 2 Chroniques chapitre 1. Mais à la fin de sa vie, on dit quoi? Sur 12 tribus, 12 villes, il ne restait qu'une ville. C'est-à-dire l'église divisée totalement. À cause de quoi? Le cœur n'est pas entièrement à l'Éternel. Qu'est-ce que cela me fait réfléchir? Comment vous voyez l'état des églises ici? Si on voit de tels dégâts, si on voit de telles histoires, est-ce que l'état de ces hommes de Dieu, de ces pasteurs, de ces leaders, sont totalement à l'Éternel? C'est des questions qu'on peut se poser aussi. Amen. Alléluia. Comment ils défendent l'Église? Quel contenu? Ce n'est pas des blagues, ce que nous sommes en train de passer ici. Il ne faut pas prendre ça à la légère, non, voilà une parole de plus qu'on nous donne, non. Écoutez bien. Non pas seulement vous écoutez bien, frères et sœurs, j'aimerais bien que vous puissiez prendre même les notes. Notez bien. Parce qu'on nous dit que non, que les choses que l'Éternel avait défendues à Salomon de faire. Est-ce que Salomon avait pris les notes quand le Seigneur lui avait annoncé? Alléluia. Voilà, le cœur n'était pas entièrement au Seigneur. Ça va où je vais terminer sur cela. Je vais terminer sur l'église de Philadelphia et l'église de Laodicée dans ces temps de la fin. Alléluia. Cet homme-là, il veillait que sur son onction. Amen. Il veillait sur ce qu'il avait demandé à l'Éternel, la sagesse. Là où il veillait. Mais la sagesse est le fruit de la relation. Ce que je dois garder, ce n'est pas le fruit. Ce que je dois garder, c'est la relation. Amen. Alléluia. Donne-moi la sagesse. Pour faire quoi? Pour diriger ce peuple. Parce que c'est ton peuple à toi. Il ne dit même pas donne-moi la sagesse pour que je sois sage. Non, pour diriger ces gens-là. Que je sois juste pour ces gens-là. Pas que je sois juste envers toi, mais que je sois juste envers ces gens-là. Alléluia. Écoutez bien. Si c'était réellement une très bonne prière, pourquoi il était égaré? Il a demandé une chose qui était bien. De faire quoi? De guider le peuple. Mais est-ce qu'il a demandé, Seigneur, donne-moi la sagesse de te plaire. De te plaire d'abord. Parce que si je te plais, je saurai comment plaire à ces gens-là. Lui, il a coupé les ponts avec le Seigneur. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il soit bien avec ces gens-là. Avec lui, tout était OK. Un pays calme. Une église où il n'y a pas de problème. Une église où personne branche. Oh, le pasteur, il est gentil, hein. Oh, le pasteur, il est bon. Le pasteur, il est bonbon. Mais, comme un homme dit, quand le B là devient C, le pasteur est con. Ça change. Les gens là qui ont dit bonbon, ils vont dire autre chose. Alléluia. Oui, bien-aimé. Cet homme-là, il s'est préoccupé du fruit de l'esprit. Mais il ne s'est pas préoccupé de l'esprit même, comme son père David. On doit être une église, non pas que nous nous préoccupons seulement du fruit, du résultat, mais retournons à la source d'abord. Quelle est ta base? C'est la base qui est plus importante dans la construction, bien-aimé. Je parlais encore avec quelqu'un en Afrique qui disait, je dois mettre 15 000 $ pour la fondation. Mais je trouve ça cher. Parce que quand on va mettre, on ne le verra même plus. Mais moi, je veux les murs. J'ai dit, mais s'il n'y a pas cette base-là, les murs ne tiendront pas longtemps. Souvent, on met beaucoup d'argent dans des choses qu'on ne va peut-être pas voir. Mais sache que tout ce que tu vas construire dessus tiendra. Amen. Quelle est ta base? Est-ce que ta base, c'est l'onction? Beaucoup de gens ont bâti les églises sous l'onction. Venez! Là-bas, ils prophétisent. Là-bas, Mais est-ce que la prophétie est la base de la vie chrétienne? La prophétie est la base d'une église? Non. Et beaucoup ont bâti quelqu'un comme ça. Parce qu'ils ont des dons de prophétie. Alors, leur église est bâtie sur ça.
Il y a on le donne de chasser des démons. Allez, l'église est bâtie sur chasser des démons. Où est la base? La base, c'est chasser les démons? Non, mais l'église doit être fondée sur la relation avec Christ Jésus lui-même. Parce qu'on a la révélation de qui il est. Alléluia. Le cœur doit être attaché à l'éternel. Oui, bien aimé, l'onction n'est pas la garantie du succès. Parce que Samson avait l'onction, mais ce n'était pas la garantie pour lui de bien achever. Mais la relation est cette garantie, bien aimé, que tu achèveras la course. Parce que tu as une relation avec celui qui te permettra d'achever cette course. On va achever avec ça. Allons dans Apocalypse 3. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Le monde nous dit ça, non? Oui, ma soeur. Aussi longtemps que ce chrétien-là n'est pas là, reste seul. Ça ne tue pas. Alléluia. Vaut mieux aller au ciel célibataire ou, pardon, seul que d'aller en enfer marié. Alléluia. Beaucoup sont en train de vivre l'enfer dans le mariage. On nous dit que le célibataire fasse quoi? S'attache au Seigneur. Mais le marié s'attache au monde. Pour plaire à qui? À sa femme ou à son homme. Alléluia. Ça dit que non, aussi longtemps que tu es célibataire, attache-toi au Seigneur, prépare-toi, cherche l'Éternel. Alléluia. Il y a même des gens qui ont divorcé où, par exemple, le mari est parti et déjà décédé. Mais je peux te dire, mais reste seul, sers le Seigneur. Parce que tu as déjà connu cette joie-là d'être marié. Tu veux quoi encore? Non, attache-toi à Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Cherche à marcher comme Dieu. Alléluia. Catherine Kuhlman a dit cela après son divorce. Il a dit non, je n'aurai plus de mari. Mon mari sera l'Éternel. Et il a eu un ministère extraordinaire. Amen. Beaucoup de grands hommes que nous sommes en train de chanter aujourd'hui, ils sont sortis de ce ministère-là. Alléluia. Attachez-vous au Seigneur. Quand tu es seul, je donne l'exemple que non, je devais venir à midi ici. Mais il y a eu un petit souci, mais je suis retourné à la maison. Parce qu'on voit aussi la femme. Parce qu'on ne se voit pas ces temps. Alléluia. Mais si je suis seul, est-ce que j'ai des rentes de compte à quelqu'un? Je peux servir le Seigneur pleinement. Je ne dis pas qu'elle m'interdit de servir le Seigneur, mais il faut aussi satisfaire. Voilà. C'est bon d'être marié, il n'y a pas de problème. Allons donc, verset 7, Manu. On va vite parce qu'il nous reste peu de temps. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Oui. Voici ce que dit le Saint. Voici ce que dit le Saint. Le véritable. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de qui? David. Ça dit que cet homme était vraiment important. Amen. Oui. Alors, attention, imitons plutôt là que d'imiter l'autre. Oui. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Et on parle de Christ Jésus. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. C'est une église qui a quoi? Peu de puissance. Ce n'est pas une église de gloire. De Ngouya. Le feu, cette église-là. Non, on dit une église de peu de puissance. Mais nous, combien on veut seulement une église glorieuse? Une église de puissance. Où les gens tombent. Quand il y a des choses comme cela, les gens tremblent. Et là, on dit à Dieu, là. Oui. Et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs, sans lettres, et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Pourquoi? Parce que cette église s'est attachée à l'Éternel. En disant, il s'est attaché quoi? À la parole de l'Éternel. Et Dieu l'a élevé, cette église. Il a permis que les autres puissent venir quoi? S'incliner maintenant. Soyons cette église qui s'attache à Dieu.
il permettra que ces gens-là, les francs-maçons, je vais donner ma vie à Jésus. Parce que nous sommes attachés à Jésus. Alléluia. Avant d'aller les affronter, soyons sûrs que Jésus est avec nous. Oui. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Tu as regardé ma parole. C'est-à-dire que cet homme, ils ont fait quoi? Ils ont gardé quoi? Garder la parole de la personne, c'est-à-dire garder la personne. Oui. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. L'heure de l'épreuve, je te garderai aussi. Qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Oui. Une telle église, ça dit que non, quand on passe un modèle d'église, hein, l'église de Philadelphia, ça dit que quand les difficultés vont venir, comme nous avons gardé la parole, Dieu va préserver cette église. Aussi petite que nous sommes, petit troupeau, Dieu va perdre. Ça dit que tout le monde sont en train de chuter, mais Dieu garde. Pourquoi? Parce que nous avons gardé sa parole. Amen. Oui. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Tiens ferme. Tiens ferme. Ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oui. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Oui. Et il n'en sortira plus jamais. Oui. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu. Oui. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Oui, continue. D'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Voilà. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On nous dit quoi? Que cette église était différenciée en quoi? Sa base c'était quoi? C'était attaché à la parole de Dieu. Je sens développer plus loin, c'est que les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église, ce qu'il dit aussi à Arc. Nous voulons écouter cela. 14 maintenant. Oui, on va achever avec ça. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. La première église c'est David. Là c'est Salomon. Oui. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. L'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Ton cœur est partagé. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Comme on avait vomi Salomon. Oui. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Tu dis, et c'est en quoi? Je suis riche, il était riche, je me suis enrichi. Oui. Et je n'ai besoin de rien. Combien les églises actuellement prônent ça? Combien? La richesse de cette église. Nous sommes riches, nous. Mais écoute bien la suite, oui. Et tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu te dis riche. Mais Dieu te voit pauvre et malheureux. Misérable. Oui. Misérable. Pauvre. Aveugle et nu. Et nu. Une église nue. Mais tu te dis que tu es riche. Tu es élevé de la société. Tu es ceci, tu es cela. Mais le Seigneur te voit autrement. Parce que tu es tiède. Tu n'es ni dehors. Oui. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Oui. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. C'est une église qui doit avoir la lumière dans sa maison, non? Mais c'est les ténèbres. Des églises comme ça, il y en a beaucoup. Et c'est des très grandes églises. C'est des très... Ils ont de sacrés programmes. Alléluia. Quand ils lancent des programmes, tout le monde voit. C'est visible parce qu'ils ont les moyens. Oui. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Oui. Et donc du zèle et reprends-toi. Et reprends-toi. Écoute le 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Souvent, ce verset, on le donne aux païens pour qu'ils puissent se repentir et que le Seigneur rentre. Mais là, le contexte de ce verset, ça dit que dans l'église, Jésus était dehors.
Maintenant, Jésus se trouve à la porte et il est en train de toquer. Laissez-moi rentrer. Laissez-moi mettre de l'ordre. Pourquoi? Parce que le cœur est partagé. On a plus mis le monde dedans et le Seigneur n'a pu trouver des places. On l'a mis dehors. Et maintenant, lui veut faire quoi? Il veut rentrer. Combien des églises où on se prétend? Parce qu'on parle d'une église où Jésus est dehors. Parce qu'on a fait le système d'hommes. Le système d'hommes règne là-bas. Sinon, c'est comme ça. La logique nous dit c'est comme ça. Si tu vois, ça sera bien comme ça. Mais il n'y a pas de relation, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de révélation. Jésus-Christ est sorti. Il vous a laissé avec vos logiques. Alléluia. Pour terminer, oui, mon frère. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons sa parole.